Bonjour. Même avec du retard, je voulais réagir à la vidéo de l'insulteur de Cergy, qui, non content d'avoir tabassé un pauvre livreur noir, a copieusement insulté la femme noire qui avait été témoin de son comportement de barbare. Je vous la repasse pour se remettre dans le contexte. Donc le mec il arrive et subitement l'autre il commence à le traiter d'esclave. Donc le mec il essaye de vraiment pas. Pas qu'il plaide, espèce de pute, il vient me chercher la mère, je nique sa mère. Enlève la cagoule si tu es fier. Je suis algérien, je te nique ta mère et descends ramène. Enlève ta cagoule si tu es fier. Regardez. Vous voyez? Tiens, regarde mon visage, tiens. Je vais te niquer ta mère, toi et ton mari, sale pute. D'accord? Voilà. Il a traité d'esclave. Il a fait saigner. Voilà son sang qui est par terre là. Parce que le mec il venait tranquillement, il a livré. Et tous ceux qui sont dans le restaurant là, c'est Brasco. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton. Espèce de salope. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne. Tu pues la pisse, tu pues la merde. Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Derrière les paroles odieuses et choquantes de cet homme, moi j'ai entendu sa profonde souffrance, sa grande frustration de jeune maghrébin dans une société de plus en plus islamophobe et qui ne supporte plus cette tranche de sa population, dont certains sont pourtant nés ici, car il lui impute les faits de violence, de trafic de drogue et de terrorisme. Cette violence sociale qu'il subit et qui se manifeste par toutes sortes de discriminations, de rejet, de contrôle aux faciès, de tracasseries administratives ou policières. Il la retourne, faute de pouvoir directement s'attaquer aux institutions françaises, contre ceux qu'il considère à tort comme ses inférieurs, des gens qui sont dans une situation pire que la sienne, c'est-à-dire les Noirs. Un peu comme lorsqu'à l'école on a raté un contrôle ou un examen, on cherche à connaître la note des autres pour se rassurer, surtout si elle est moins bonne que celle que l'on a obtenue. En somme, cet Algérien dit « Moi, je suis moins que rien en France, mais vous les Noirs, c'est encore pire. » On le sait, il se trompe, car comme les 3/4 des non-noirs de cette planète, il croit en une histoire falsifiée du monde, en une histoire qui cache le rôle central des Noirs dans les civilisations humaines, pour ne retenir que l'éclipse de l'esclavage. Il croit que l'histoire des morts est la sienne et que ses ancêtres étaient les bâtisseurs de la civilisation mauresque, alors qu'ils se sont contentés de venir massacrer les populations autochtones négro-africaines qui habitaient sur les côtes nord de l'Afrique et s'approprier leur réalisation et leur religion. Un peu comme la récente célébration en grande pompe en Égypte étatique, dominée par les arabo-musulmans, des cendres des Égyptiens antiques. Les arabo-musulmans ont déplacé ces cendres avec tous les honneurs dus aux ancêtres, sauf qu'il ne s'agit pas de leurs ancêtres, mais bel et bien de ceux des Noirs qu'ils méprisent pourtant aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de le dire, le racisme des arabo-musulmans est systémique. Alors, face à un tel déferlement de violence, ou plutôt d'ignorance, que faire? Des youtubeurs de la communauté ont appelé à la violence, au boycott. C'est vrai que la première réaction quand on a mal, c'est de faire mal à notre tour. Mais je vais vous partager une vidéo pour montrer que les choses ne sont pas aussi simples. Sur l'une d'elles seulement, un nom, une origine. Rosemary, Nigeria. La ville de Zarzis et certains de ses habitants font ce qu'ils peuvent depuis des années pour inhumer les réfugiés qui se noient juste à côté dans la Méditerranée. Parmi eux, des jeunes d'ici aussi. Une majorité des jeunesses qui ont quitté par la voie maritime vers l'Europe. Donc nous avons ici des pertes, des morts des Zarziciens. Donc quand on voit ces immigrés-là, on voit nos enfants. Alors pour soutenir l'effort des gens de Zarzis, un artiste et bienfaiteur algérien a conçu et entièrement financé un nouveau cimetière, le Jardin d'Afrique, un lieu qu'il a voulu beau et qu'embaume des jasmins. À peine inauguré, ce cimetière est déjà à moitié plein. Vu ce que ramène la mer, ce que ramènent les courants marins ici, c'est clair que ce cimetière va saturer dans pas longtemps.
Donc, dès le départ, en faisant les dessins et en traitant le lieu, j'ai pensé ne faire qu'une grande porte unique, qui est la grande porte centrale, et déjà prévoir de faire une percée dans le mur d'enceinte pour contenir que ce ne soit pas deux cimetières, mais le même qui va se rallonger sur la ligne d'horizon, avec au moins l'équivalent de tombes. Femme, robe noire, plage à Chani. Plage de Djerba, pantalon rouge. Là aussi des tombes sans nom. Mariam aurait pu être enterrée ici. Cette Ivoirienne a failli mourir noyée en voulant rejoindre l'Europe. Depuis peu, elle vient donner un coup de main pour entretenir le cimetière. Ce sont mes frères qui sont morts dans l'eau. Vraiment, quand j'ai vu ça la première fois, vraiment, ça m'a touché. Vraiment, j'ai eu l'âme aux yeux. Chrétiens et musulmans sont enterrés ici, ensemble. Les sépultures sont entourées soit de 5 oliviers, symbolisant les piliers de l'islam, soit de 12 vignes, pour les 12 apôtres chrétiens. Là, on a clairement le contre-exemple d'un Algérien qui ne considère pas les Noirs comme des chiens, mais comme des hommes, auxquels il veut redonner une sépulture digne. Donc tous les Algériens ne sont pas racistes, comme ce type entré dans la lumière de la manière la plus honteuse. La violence ou le boycott général risque d'impacter des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ce genre de comportement. Mais il est vrai que leur communauté a du mal à changer de paradigme sur la perception des Noirs. C'est donc à nous de nous instruire sur notre vraie histoire pour leur clouer le bec quand ils disent ce genre d'énormité. Et quand il y a des violences physiques, il faut bien entendu s'en remettre aux autorités et réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral et corporel. En les frappant au porte-monnaie, ils changeront de comportement. Cette vidéo a été commentée dans les médias mainstream, non pas pour partager l'indignation de notre communauté, mais parce que ça sert leur agenda. Quand un fait divers ne leur est d'aucune utilité, comme celui de l'assassinat odieux de ma sœur Astrid, ils ne veulent pas en parler. La preuve par l'image, ce fait divers a servi à Raphaël Enthoven, philosophe, mais aussi historien, pour la circonstance. Ici, évidemment, toutes les insultes qui ont visé à la fois le livreur et cette femme qui a filmé la scène, mais parmi les attaques, Raphaël, une vous a particulièrement interpellé, je la cite, « Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail ». Oui, parce que malheureusement, l'agresseur n'a pas tort de dire ça. Pourquoi? De dire quoi? Parce que le monde arabo-musulman a, pendant plusieurs siècles, vendu les Noirs comme du bétail. Cette vidéo abjecte est aussi l'occasion, peut-être d'abord même, de revenir sur tout un pan méconnu de l'histoire de l'esclavage, qu'on appelle la traite orientale. Et je me réfère ici aux excellents travaux d'Olivier Pétré-Grenouillot, connu aujourd'hui sous le nom d'Olivier Grenouillot, qui est un spécialiste de l'histoire de l'esclavage et qui, dans son livre « Les traites négrières », qui est un livre de synthèse, un livre austère, un livre sérieux, un livre sans parti pris particulier, distingue 3 traites. La traite occidentale, dite transatlantique, qui a déplacé 11 millions d'esclaves de l'Afrique vers les Amériques entre 1450 et 1869. Les traites internes ou intra-africaines, qui sont le parent pauvre de l'histoire de l'esclavage, de l'étude de l'esclavage, mais qui représentent à peu près autant que les 2 autres réunies. Et enfin, c'est de celle-là qu'on va parler, des traites orientales, qui ont drainé plus de 17 millions d'humains de l'Afrique noire vers le Maghreb, la péninsule arabique et la Turquie. 17 millions? 17 millions. 17 millions d'Africains noirs ont été vendus comme du bétail par et pour des Arabes entre le 7e siècle et 1920. 17 millions de Noirs ont été déportés et vendus comme du bétail dans le cadre de la traite orientale. Et c'est à cette longue tragédie que se réfère implicitement l'agresseur, qui donc, après avoir battu jusqu'au sang un livreur, s'est lui-même livré à un déluge d'insultes contre la personne qui le filmait, vous l'avez dit, et on a bien fait de pas les montrer. L'agresseur s'est juste trompé sur le nombre de siècles. Ça n'est pas pendant 800 ans que les Noirs ont été vendus comme du bétail par les Arabes, mais pendant 1300 ans. Alors, iriez-vous jusqu'à dire, comme certains, que la traite orientale était pire que les autres? Non. Non, ça n'est pas seulement la quantité qui fait l'ampleur d'une catastrophe, d'autant que l'essentiel des 11 millions de Noirs qui ont été envoyés sur les côtes américaines dans le cadre de la traite transatlantique l'ont été quasiment en un seul siècle. Donc en termes de rythme et d'efficacité, si vous voulez, la traite transatlantique bat les 2 autres. Mais il est vrai aussi que, comme le rappelle Olivier Grenouillot dans son livre déjà, qui date de 2005, les traites orientales ont toujours été minorées dans leur ampleur et dans leur gravité. On parle de nuques, on parle de concubines, on parle d'esclavage sexuel. La cruauté des négriers musulmans est toujours passée après une sorte de légende dorée coloniale autour d'un esclavage doux. L'expression, évidemment, n'est pas de moi.
Vous dites les traites orientales ont été minorées. Alors Oui. pourquoi selon vous? Pour deux raisons. D'abord parce que historiquement, dans le cadre de la guerre froide, où les premiers travaux paraissaient sur cette question, les Arabes et les Noirs avaient en commun d'être marginalisés par l'affrontement Est-Ouest, par un monde bipolaire, et la nécessité stratégique de construire une troisième voie, la conférence des non-alignés en 1955, etc., imposait de ne pas trop insister sur ce moment de l'histoire. Ça, c'est la première raison. Et la seconde? La seconde raison, c'est qu'on redoute à tort, je crois, en Occident, de minimiser la gravité des traites transatlantiques en insistant sur la gravité de la traite orientale. Or, ceci n'a aucun sens. Les victimes ne se font pas la compétition, mais qu'importe. Des Arabes qui déportent des Noirs, ça intéresse moins les Occidentaux. Les bons sentiments ne savent pas quoi faire d'un affrontement entre ceux que l'Occident lui-même a communément désignés comme des victimes. Quoi qu'il en soit, c'est bien à cet épisode-là que l'agresseur fait référence, et les termes qu'il emploie sont plus fidèles à la réalité que la légende dorée. Répétons-le encore une fois, une dernière fois, pendant 1300 ans, les Noirs ont été vendus comme du bétail par des Arabes. Alors dans votre réflexion, dans votre logique, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un racisme systémique des Arabes envers les Noirs, comme certains l'affirment, en s'appuyant sur l'histoire de l'esclavage, de la même manière que certains disent qu'il y a un racisme systémique des Blancs envers les Noirs? Alors moi, non, parce que cette expression, me semble-t-il, n'a pas plus de sens dans un cas que dans un autre. La notion de racisme systémique, que je mets entre guillemets, est une accusation abstraite, qui repose sur le postulat que le racisme est d'abord une histoire, et que cette histoire, c'est l'histoire de l'esclavage, et que l'histoire de l'esclavage, c'est essentiellement les traites transatlantiques. C'est la raison pour laquelle, aux yeux des tenants du racisme systémique, l'idée de racisme anti-blanc n'a pas de sens, parce qu'à aucun moment de l'histoire ne porte la trace de cette injustice-là. Il n'y a pas eu de traite des Blancs. Reste que, si on applique au cas de la négrophobie des Français d'origine maghrébine le prisme du racisme systémique, alors en toute rigueur, on est obligé de penser, comme l'agresseur qui se vante d'avoir vendu des Noirs lui-même comme du bétail pendant 800 ans, que son racisme lui vient de la nuit des temps, et que le racisme des Noirs envers les Arabes n'a aucun sens, puisqu'il n'y a jamais eu de traite des Arabes en direction de l'Afrique noire. Moralité, est-ce que c'est dans l'histoire qu'il faut chercher les sources du racisme? Je crois pas. Alors plutôt, je dirais que c'est un élément d'explication c'est une condition nécessaire et non suffisante à l'intelligence d'un phénomène malgré tout complexe comme le racisme. L'histoire est essentielle à la compréhension du racisme. Mais le fait d'indexer le racisme sur un événement historique impose de changer le point de vue chaque fois que le travail des historiens modifie nos connaissances. En vérité, le racisme n'a pas besoin de l'histoire. Être raciste, c'est haïr ou aimer quelqu'un en raison de sa couleur de peau. Et ce fait-là, cette misère-là, universellement partagée, est d'abord et avant tout la seule responsabilité de celui qui l'éprouve. Ce fait divers lui a servi pour minimiser l'esclavage des Européens, pour ne pas dire des Juifs, connus comme la traite transatlantique, en incriminant leurs cousins, les descendants d'Ismaël, qui auraient pratiqué l'esclavage, non pendant 400 ans comme eux, mais pendant 1300 ans, alors qu'on sait très bien qu'après l'esclavage, ils se sont rués en Afrique pour continuer, par la colonisation, leur exploitation négrocide. Ça a été aussi l'occasion pour lui de dire que l'esclavage entre Noirs, dont il dit que le chiffre n'est pas connu, mais qu'il estime quand même à la somme de l'esclavage des Juifs et des Arabes, soit 28 millions de Noirs. Donc on le voit bien, ce fait divers a été relayé par la chaîne LCI, non pas pour partager l'indignation générale de notre communauté, mais pour attiser la haine entre les Noirs et les Maghrébins, et accessoirement réécrire l'histoire, toujours par ceux-là même qui considèrent que la déportation des Noirs d'Afrique, les vrais Hébreux de la Bible, était une croisière. Voilà, tout ça pour dire et redire qu'il faut arrêter de vous faire manipuler et de foncer tête baissée sur le chiffon rouge que les médias, sous contrôle, nous tendent, non pour reconnaître leur responsabilité, mais pour la transférer sur d'autres, maghrébins et noirs eux-mêmes en l'occurrence. Il vaut mieux garder notre énergie mentale pour augmenter la connaissance de notre vraie histoire et la création d'une vraie solidarité intra-négro-africaine qui seules permettront la libération totale de l'Afrique. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces et des commentaires et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.